Comme nous avons travaillé notre fascia lata en surjet, eh bien nous pouvons travailler la même chose sur toute cette bande-là, ici à l'intérieur ou à peine à l'intérieur de la cuisse, de la même façon. Donc pour ce faire, donc toujours pareil, je viens mettre mon outil en trépied. Là je suis encore avec mon poids du corps sur l'arrière. Là je transfère mon poids du corps sur l'arrière vers l'avant. Et ensuite, pour créer la profondeur que je souhaite, je fais un petit peu profond pour que vous puissiez le voir, eh bien j'ai remis mon poids du corps sur l'arrière. Là bien sûr, pour bien arrondir la main, pareil, ce pouce-là ici, il va passer de l'autre côté. Donc je viens ici, et pareil que pour mon fascia lata, je vais venir faire mon surjet, poids du corps arrière, poids du corps avant, poids du corps arrière, poids du corps avant. Toujours pareil, je maintiens la pression initiale sans lâcher. Donc je dois constamment, que ce soit avec le poids du corps en arrière ou le poids du corps en avant, je dois constamment sentir les muscles que je suis en train de travailler. Et effectivement, on va venir juste au bord de genou pour venir simplement lisser et faire la même chose. Alors, particularité pour cette manœuvre-là, je ne suis pas forcément obligé de descendre trop vers le milieu de la cuisse, c'est-à-dire vraiment trop au niveau des adducteurs, puisque nous allons voir ensuite une manœuvre très particulière et très intéressante au niveau des adducteurs. Donc comme je disais, ce n'est pas la peine d'aller venir écraser entre guillemets les adducteurs, même si techniquement on pourrait le faire. Ce n'est pas très confortable pour la personne, mais effectivement on verra comment d'une manière beaucoup plus naturelle on peut travailler toute cette partie-là. Pour l'instant, on peut se contenter de venir faire aussi un surjet sur cette partie-là.